Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, qui est le format qui précède des parties. Et nous avons joué à Estiméo, que j'ai là entre les mains, un petit jeu de monsieur Guillaume Desportes, qui est édité par Viking Games. C'est monsieur Christophe, qui est Viking Games, et monsieur Guillaume n'était pas là, alors il a envoyé madame Laetitia, sa douce et tendre, enfin tendre, si on n'oublie pas la Saint-Valentin, hein, parce qu'elle n'a pas l'air commode à ce niveau-là. Mais bon, on a fait une petite partie, donc normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé la petite partie qu'on a fait juste avant, une expli partie, parce qu'effectivement, le jeu s'explique vraiment extrêmement simplement. On a fait une vraie partie complète, donc c'est pour 3 à 6 joueurs à partir de 30 minutes, c'est-à-dire à partir de 30 ans. On a joué avec les chiffres et ça, c'est le bordel dans ma tête. Donc 3 à 6 joueurs, 10 ans, 30 minutes environ, c'est ce qu'on a fait. 30 minutes la partie, à 3, sachant que tu nous as expliqué la règle, on a papoté de pourquoi Viking Game, tout ça. Donc en fait, la vraie partie, elle aurait duré un petit quart d'heure entre nous. Voilà, à 3, tout casser. On aurait fait 2 tours, on aurait pu faire 2 tours. On aurait pu faire 6, 7, 8 tours, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter, en fait, parce que les points, tu t'en fous un peu. Ce qui est rigolo, c'est de se vautrer dans les mesures. C'est ce que nous avons fait. Donc là, je le répète, on est en direct avec les internautateurs qui nous ont regardés. On est vendredi, il fait beau, donc il y en a quelques-uns qui sont devant des courageux ou des fainéants. Des fainéants qui ne sont pas au travail. Donc quoi dire, si ce n'est que, effectivement, c'est la première production de Viking Game, on l'a évoqué dans l'explication tout à l'heure, c'est un jeu qui est né de l'envie de faire un jeu, parce que le jeu vous plaisait, le jeu de monsieur Desportes vous plaisait, parce que c'est votre voisin plus ou moins, c'est ça? Exactement, on habite à 15 km l'un de l'autre. Voilà, c'est une envie collective de gens qui ont envie de s'impliquer dans le jeu. D'ailleurs, toi, je t'ai croisé plusieurs fois à Cannes ou ailleurs, hein. Ça fait un moment que tu... Moi, je traîne depuis très longtemps. Voilà, sur les formes de trick-track, etc. Et là, pas trop, menteur. Pas trop, et donc là, l'idée, c'était un petit peu de participer à la chose, à la vie du secteur, en proposant un petit jeu et de commencer par un jeu pour se marrer, se faire plaisir. C'est le cas. C'est le cas d'Estiméo. Pourquoi ça marche? Parce qu'effectivement, on est tous mauvais en mesure. La bonne vanne de garçon, c'est 20 cm. Hein, voilà, on sait bien, alors que tes pieds, c'est 45, alors que non. Donc, ce qui est rigolo, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves vraiment... mathématiques, le coup de l'angle de 82, tout ça, où tu es obligé de te dire ça fait 360, ça fait 160, ça fait 90, donc c'est à peu près ça, où tu vas un peu faire fonctionner ton cerveau sur ce que tu crois te souvenir de l'école, des trucs un petit peu malins, Noël, Saint-Valentin, les additions, et des trucs un peu les passages les plus rigolos, c'est quand on doit mesurer le voisin, quand on doit évaluer certaines choses. Voilà, c'est ce qui est amusant, c'est ce qui fait que c'est assez plaisant et que c'est assez fun, surtout... Et ça plaira donc normalement à un public assez large, parce qu'on peut jouer en famille très sérieusement, exactement, on peut jouer des connes entre potes, on a un rêve avec Viking Game, c'est d'être sponsor de Miss France à la fin de l'année. Ah bon? Bah oui, pour mesurer. Je me vois bien dans mesurer la Miss France, voilà. D'aller comme ça. Moi je dis, il faut vérifier. Je veux pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Donc, évidemment, pour aller mesurer les vraies mensurations, 82, 50, 82. Alors l'idée, c'est que les gens posent des questions. Le truc, c'est que je vois pas trop quel genre de questions on peut poser sur le jeu, parce que tout est extrêmement clair. Sur les gens de Lasky, c'est que ça a l'air marrant, ça a l'air malin. Oui, tout ça, on l'a bien vu. Combien de cartes dans la boîte? Il y a 110 cartes. 110 cartes, recto verso. Recto verso. Certaines cartes donc, servent à faire le défi du maître et tout. Donc on a à peu près 200 questions différentes. Et donc du coup, on a à peu près moitié de réponses fixes et moitié de réponses variables. Parce que c'est la question souvent en termes de rejouabilité. Comme on a des questions avec le dé, des dés avec les mesures, des questions qui ont des réponses à chaque fois différentes, on est à peu près sur ça. Et puis donc avec la création du maître, tu rajoutes tu as forcément toujours une question nouvelle, et c'est ça qui est marrant aussi, parce que selon les environnements et qui on joue, les gens inventent des choses plus ou moins délirantes. D'accord. Bon, il y a des questions qui arrivent sur lesquelles j'allais venir juste après. On l'a dit dans la fin de la Trick Track TV précédente, on va plus parler de Viking Game. Des projets, etc. Est-ce que vous allez encore travailler avec monsieur Guillaume? Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça? Donc la première, c'est la ligne éditoriale, en fait, ça va être quoi? Ça va être que du party game, ou vous avez d'autres projets qui ne sont pas des party games? Alors, c'est pas forcément du party game. Les critères, il faut que la règle s'explique rapidement. Donc j'allais dire 5 minutes maximum. Pour nos premiers jeux, ce sera cette ligne-là sur déjà l'explication de règles. Des jeux qui jouent en moins d'1 heure. Des jeux qui soient le plus large possible, donc je ne mets pas de limite en nombre de joueurs, en âge, etc. Bon, là, c'est 10 ans, parce qu'il y a quand même des éléments un peu calcul, donc il faut maîtriser en gros l'addition, la soustraction et la multiplication, mais par la suite, ça peut être moins. Et après, on peut aller sur des jeux de fun à légèrement stratégiques. D'accord. Voilà, donc, mais ça reste de l'accessible, familial plus. Voilà, familial. C'est pas du jeu, il n'y aura jamais de jeu avec figurines, du jeu à l'allemande, où tu vas te casser les neurones à... Non. On verra, à côté, on a quelques rêves éventuellement peut-être dans un second temps de rééditer quelques jeux allemands qui n'ont pas été édités. D'accord. De les remettre au goût du jour plus que de refaire des rééditions, donc à voir. Puisqu'on a
avec mon partenaire, on a une grosse ludothèque chacun, une grosse culture allemande, et on pense qu'il y a quelques mécaniques qui seraient bien de remettre au goût du jour, en tout cas. Et Guillaume a d'autres projets toi qui le connais bien, c'est son seul et unique jeu ou parce que tu as dit il présentait d'autres prototypes? Oui, il avait d'autres prototypes. Oui, mais qui sont encore à travailler, du coup, voilà, il travaille. D'accord, mais il fait essentiellement du party game ou il travaille dans tous les... Il est sur du party game. D'accord, et toi, tes choses avec lui t'obligent ou... Non, non, si tu es venu là sans poser problème, c'est... D'accord, c'était ça l'idée. Alors là, les questions sont de gens intéressés par la fabrication et la création de jeux. Les grosses difficultés pour l'édition, parce que vous n'êtes pas éditeur, tu n'es pas éditeur, dans la vraie vie, tu fais quoi? Ah, c'est mon futur nouveau job. Ah, d'accord. Voilà. Tu veux devenir ça à plein temps? Je veux devenir ça à plein temps. D'accord, mais tu viens d'où à la base? Des ressources humaines. D'accord. J'étais directeur des ressources humaines dans différentes entités plus ou moins grosses. Voilà, mais je suis un vieux et gros joueur, comme vous voyez tous. Si. Moi, je suis ni vieux ni gros, d'accord. Et donc, l'idée, c'est d'en faire une activité à plein temps à partir de l'année prochaine. Donc, d'avoir vraiment une gamme qui s'étoffe. Et puis après, d'aller à la rencontre à la fois de jeunes auteurs, puisque là, c'est un pari, parce que c'est un premier jeu pour tout le monde. Ce que je disais tout à l'heure, notre illustratrice et notre graphiste sont leur premier jeu aussi. Donc, ils sont normandes comme nous. On n'a pas mis l'estampille Made in Normandie, mais pas loin. Pas loin. Et c'était surtout intéressant de travailler en équipe avec des gens qui étaient proches de soi. Personne n'avait de vraies compétences ou de connaissances de la fabrication de jeux, si? Non. Moi, entraînant depuis 30 ans dans le monde du jeu, oui, parce que j'ai des amis à droite, à gauche, c'est là où on s'est croisés. Je suis un passionné. Moi, je vais à Essen depuis 20 ans ou 25 ans. Je dois être un des pionniers en France. Enfin, on n'était pas nombreux à l'époque. Non, il y a 25 ans, il n'y a pas grand monde. Voilà, j'ai une ludothèque conséquente. J'ai des amis qui tiennent des boutiques. Donc, j'ai un réseau qui m'aide. Pour être assez conscient de ce qu'il fallait faire ou pas faire. Alors, les grosses difficultés, ça a été quoi, finalement? Parce qu'avec tout ce que tu savais, que tu avais entendu, lu ou discuté, quand tu t'es retrouvé à fabriquer ton jeu, tu t'es pas dit « Ah, zut là » ou « Ah, il faudrait faire ci » ou... Déjà, on a passé, donc on l'a découvert à Paris Ludique l'été dernier, ce jeu-là, on a passé quasiment 6 mois. Guillaume a bien travaillé sur le jeu, entre le prototype et la maquette de l'an dernier et ça. Il n'y a rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. D'accord, c'est-à-dire les questions que vous avez fait, c'est quoi les règles? Les règles, on a introduit la carte défi du maître qui n'existait pas. On a des trucs tout bêtes. On avait commencé à classer les cartes un peu à la cardline, pour faire référence à Fred et un illustre camarade. Mais en fait, à un moment donné, on s'est dit, non, la plupart des trucs tout bêtes, les party games, c'est comme ça, c'est en hauteur. Il y a des choses à la fois dans vraiment l'ergonomie. Pareil pour les cartes, pour compter les points. On était parti au début sur des compteurs en plastique qui avaient des coûts de fabrication plus importants. Donc du coup, on est passé sur ce système-là. Et ça redonne aussi une logique au jeu où on doit aussi estimer les points, on ne voit pas les points de l'autre. Donc on a trouvé une certaine cohérence dans le jeu. Après, l'avantage que j'ai, c'est que je parle aussi un peu allemand. Donc les contacts avec Ludofact, qui est le fabricant principal européen, ont été plus faciles parce que c'est aussi ma culture, et même si les échanges se faisaient beaucoup en anglais, ça permettait aussi parfois de comprendre certains termes, d'avoir la proximité et puis d'avoir déjà une image de marque aussi. Le jeu, il est bien produit, quoi. On a du matériel de qualité, les cartes sont toilées. Oui, c'est du vrai matériel, oui. Le maître, c'est un vrai maître qu'on peut utiliser pour d'autres choses. Voilà. Donc on a voulu faire aussi quelque chose qui soit qualitatif, qui dure. La boîte est assez haute. Si les gens se demandent la question pourquoi elle est aussi haute. Parce que tu peux mettre d'autres choses dedans après. Alors tu peux mettre d'autres choses éventuellement. Et puis surtout pour les gens qui veulent mettre des protections sur les cartes. Tu peux jouer avec. Tu peux les remettre dedans et du coup ta boîte ne va pas déborder comme on a souvent. C'est fermé. D'accord. Non, les vraies difficultés, c'est plus sur la distribution et l'accueil du public. Pourquoi pas de distributeur choisi au départ? C'est pas le temps, pas l'envie, pouvoir tout faire tout seul? Ça a été un peu, oui, on a eu des aléas comme tout le monde de production. Les choses ne se passent jamais comme on a prévu qu'elles se passent. Évidemment. Sinon, ce serait trop simple. Et puis, je veux avoir les premières semaines le contact avec les boutiques de jeux, avec les festivals aussi, pour voir comment le jeu tourne. Alors, on a aussi des discussions avec des distributeurs officiels aujourd'hui, mais on veut déjà, dans un premier temps, voir un peu... Le vivre pleinement. Voir les gens en direct, avoir des retours de leur part, des ressentis sur ce qui marche pas, sur des idées de jeu à faire aussi derrière. Et c'est ce travail que les éditeurs font tous plus ou moins, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le garder. C'est quelque chose, dans la partie éditeur, c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord. Et donc, financement propre, pas de participatif, une volonté, tes économies, la banque? Tes économies avec mon associé, on est deux. D'accord, vous prenez les risques tout seul. Voilà. Ok. Ceci dit, c'est surtout des jeux avec des figurines et autres qui ont des gros financements. Pour le moment, voir ce type de jeu financé en crowdfunding, ça n'aurait pas de sens. Je pense que ça... Pour le moment, c'est pas le secteur n'est pas prêt. Non, les gens ne sont pas prêts. On y pense, mais éventuellement sur un autre format
C'est-à-dire que le deuxième jeu qu'on ferait serait une réédition d'un jeu, enfin, le troisième jeu d'un jeu allemand. D'accord. Donc, là... nous, on a signé les droits pour le faire en français, donc on va le faire pour le marché français. Par contre, sur le marché allemand, le nom du jeu, ah non, on l'a signé, il s'appelle Flow Circus. C'est un jeu de puce. C'est un petit jeu de puce. Oh, ça me dit quelque chose. À l'ancienne, c'est un jeu d'il y a 15 ans. Donc on va retravailler, etc., qui plaisait beaucoup en Allemagne, qui a été épuisé. Donc du coup, je le mettrais bien sur un système qui s'appelle la Forge des Jeux, Spiele Schmiede, qui a fait pour Saint-Pétersbourg, vous en aviez parlé il n'y a pas longtemps. Donc je verrais bien très bien dire, pour la version allemande, est-ce que ça a du sens de le localiser? C'est pas bête. Et là, dans ce cas-là, oui, ça a du sens. Mais sur le marché français, c'est nous qui prenons les risques, c'est nous qui assumons. Si on le fait, nous. Okay. Mais je pense qu'il y a des choses à faire autour du participatif. Oui, mais ça va. Mais pas dans... Ça va monter et s'imposer au fur et à mesure. Mais il ne faut pas oublier les boutiques. Bien sûr, évidemment. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui qui font du participatif oublient les boutiques. Donc c'est quand même le développement majeur du jeu, il passe par ces gens-là qui vendent le jeu en première ligne. Et donc il ne faut pas arriver et dire je me finance et j'oublie tous les autres. Okay. Ou alors ça peut avoir du sens, comme ce qu'a fait Funforge aussi pour Tokaido, de faire une édition collector. Et puis une édition. Là, on ne connaît pas le potentiel d'une édition. Là, je pense que le participatif a du sens. Tout à fait. Parce qu'on touche en plus une cible qui répond en boutique pour ça. On sait tout de suite qui veut le jeu. Ils vont prendre Dyson, voilà, sur le stand de l'éditeur. Je crois que c'est faisable, mais il faut bien se poser les questions de... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres questions? Non, mais je crois qu'on a à peu près tout dit. J'ai fait un refresh, j'aurais pas dû, parce qu'elles ont toutes disparu. Non, voilà. Production française normande, on y a répondu, puisque c'est Ludofact, a priori, qui s'est occupé de tout ça. Voilà. Bonus-malus en fonction du temps mis à répondre, il faut estimer le temps aussi du coup. Oui, ça c'est dans la règle, tu dois le gérer. Non, je crois qu'on a à peu près tout dit. Tu as quelque chose à rajouter, quelque chose à dire? Non, je crois que voilà, on a parlé pendant 12 minutes, on a fait le tour. Voilà, à part te souhaiter bonne chance à toi et ton camarade. Comment il s'appelle ton camarade? Frédéric. Dans la réussite de ce petit jeu qui est ma foi sympathique. C'est un bon. Est-il une variante pour que tout le monde ait les mêmes questions à classer? Ah, ça fait 3 fois qu'il pose la question. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça pour le moment. Ok. Non, parce qu'il faut acheter 3 jeux. Ah, bah, voilà, tu achètes une boîte par joueur. Donc, toi c'est bien, toi. C'est quoi, c'est 6 boîtes. Non, mais on pourrait. Ça pourrait, mais on n'est pas parti dans cet esprit-là. Comme toujours, une boîte, c'est une règle qui est proposée par l'éditeur. Chez vous, vous en faites ce que vous voulez. Les gens font ce qu'ils veulent. Exactement. La preuve en est que le Monopoly, pendant des années, les gens ont inventé des règles. Personne ne jouait avec la règle d'origine, ça n'existe pas. Donc chez vous, faites ce que vous voulez. C'était ma spécialité. Quand je traduisais des jeux allemands, je faisais des variantes. Ah ouais? Quand j'expliquais le jeu. Enfin, des variantes. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, c'est arrivé à Medina. Voilà. Le jeu, la variante française. Nous, pendant des années, on a joué en France avec une règle qui n'était pas la bonne. Qui était mieux, beaucoup plus difficile. Tu sais... Moi, quand je joue avec mes potes le vendredi soir, quand on a un problème de règle, on n'est pas d'accord sur un point de règle, on prend toujours la solution la plus dure, celle qui durcit le jeu. Voilà. Et on avait joué à Medina, et il y avait une erreur de règle, on a choisi la plus dure, et tout le monde jouait avec la plus dure après. C'est comme ça. Voilà. Merci, Christophe. À vous tous. Merci Laetitia. Honte à M. Mops, encore une fois. Écoute, il est certainement en train de cracher ses poumons à sa fenêtre, là, chez lui. Enfin, j'espère qu'il est en train de cracher ses poumons. Bon. C'est mieux que d'agoniser sur son lit, le pauvre garçon. Non, mais il sera en forme lundi, tout va bien. Bon. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour la suite, ouais. Merci. Merci. Engineering Reich.